7h51 dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Après, comment va la planète? Comment va votre portefeuille? Il est en souffrance en 2021. L'inflation s'est élevée à 2,8%. C'est concrètement la hausse des prix qui concerne un certain nombre de secteurs. Bonjour Pierre Bentata. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes maître de conférences en économie à l'université d'Aix-Marseille. Concrètement, les prix qui ont augmenté concernent largement l'énergie, l'électricité, le gaz, l'essence, l'alimentation aussi, puisque les produits frais ont augmenté de 3,3% en 2021. À quoi c'est dû ? Alors, c'est dû à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est un facteur qu'on pourrait appeler conjoncturel, c'est que l'économie, elle repart. Et il y a des phénomènes de goulot d'étranglement. Quand vous avez toute l'économie mondiale que vous avez mise à l'arrêt, et on est tous très interdépendants les uns des autres, au moment où les usines repartent, au moment où les producteurs de matières premières réouvrent, tout le monde a commandé en même temps. Et donc, le temps d'honorer toutes ces commandes et d'être capable de fournir les produits qui vont eux-mêmes être transformés et arriver jusqu'au consommateur, il y a des délais qui se traduisent par ici ou des frictions, disons, qui se traduisent par des augmentations de prix. Ça, c'est le premier problème, et on peut se dire c'est le moins grave en fait s'il y avait que ça, parce que au moment où on a été capable de réadapter, d'embaucher là où il fallait, de rallonger les durées de travail pendant quelques temps dans d'autres secteurs, ça devrait baisser. Le problème, c'est qu'il y a d'autres phénomènes. On a donné beaucoup d'argent partout, dans toute la planète, à toutes les entreprises pour qu'elles survivent. Voilà. Le quoi qu'il en coûte, on a donné aussi beaucoup d'argent à des ménages, à certains ménages qu'on a ciblés. Alors, ça dépend des pays, mais globalement, du coup, alors qu'il n'y a pas eu d'activité, les gens ont un pouvoir d'achat qui s'est stabilisé. Et donc, on a ici un excès de demande par rapport à l'offre, des gens qui consomment plus que ce qu'on a été capable de produire. Et ça, par contre, ça peut durer longtemps et ça transforme vraiment les comportements des gens. Et puis, la troisième chose, c'est qu'on a inondé les marchés financiers aussi d'argent. Et sur les marchés financiers, vu qu'il n'y avait pas d'activité non plus, on a eu artificiellement une activité qui s'est traduite par des achats et beaucoup de spéculations sur des matières premières, sur des produits qu'on anticipait qu'ils allaient augmenter plus tard. Et donc, c'est exactement ce qui se passe. Quand on réutilise ces produits, sur les marchés financiers, on gagne de l'argent, donc on continue à le faire. Oui. Et on a ici un phénomène qui s'auto-entretient. Et c'est ce qui fait du coup qu'on voit des produits frais augmenter autant que l'électricité ou le gaz, alors qu'à première vue, ça n'a pas beaucoup de rapport économique. Alors, jusqu'où ça peut aller? Est-ce que l'inflation, ça peut déraper? Oui. L'inflation, ça peut déraper. Quand vous entrez en fait dans une spirale inflationniste, c'est-à-dire que les prix augmentant et augmentant vraiment trop rapidement, on a une population qui légitimement demande une réévaluation des salaires, mais que cette réévaluation des salaires, elle est déjà prise en considération par les entreprises ou par les marchés dans les prix. Vous avez une anticipation qui fait que chaque fois que les salaires augmentent, les prix augmentent, et ce phénomène-là qui s'auto-entretient nous amène à une inflation qui devient très élevée. Et quand cette inflation devient galopante et que tout le monde se dit on ne peut pas maîtriser l'augmentation des prix, les gens qui prêtent de l'argent, les banques, les investisseurs, enfin, ou les fonds sur les marchés, vont se dire nous on n'arrive plus à anticiper quelle va être la hausse des prix, donc on va demander des taux qui sont très élevés. Et à partir du moment où les taux sont très élevés mais les prix continuent à augmenter, en fait on se retrouve dans des situations où tout le monde se dit tous les jours je réévalue mes perspectives. Et concrètement, ça se traduit dans le fait qu'un magasin se dit tous les jours, bon, moi, je ne sais pas combien je vais acheter mes produits, donc j'augmente les prix aujourd'hui. C'est ça, c'est le chat qui se mord la queue et c'est les prix qui continuent à augmenter. Alors concrètement, c'est le scénario catastrophe. Est-ce qu'il est crédible en Europe ou pas ? Il est peu crédible en Europe parce que les pays qui ont souffert de ça, alors il y a eu l'Allemagne, mais dans l'entre-deux-guerres, donc ça remonte à loin. Et sinon, vous avez des pays plus récemment, comme le Zimbabwe ou l'Argentine, mais qui n'avaient pas la même assise que l'Europe. Il faut vraiment qu'il y ait une vraie défiance sur la monnaie et que vraiment la production monétaire part dans tous les sens. Donc on s'inquiète pas trop. Non, on n'aura pas. Enfin, on peut douter d'avoir une hyperinflation. En revanche, on peut avoir une inflation de l'ordre de 6, 7, 10%, comme c'est le cas aux États-Unis. Et ça reste dramatique. Et ça reste très compliqué. Et en plus, on le voit parce que c'est ce qu'on paye finalement à la fin des fins. Merci beaucoup, Pierre Bentata, pour cet éclairage, maître de conférence en économie à l'université d'Aix-Marseille. On continuera à suivre, les amis, vous qui nous écoutez sur Sud Radio. Tiens, la hausse